Bonjour, je m'appelle Eric Lély, je suis président de la FF3C, la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Si on revient un peu en arrière, le fioul domestique en général est une énergie économique dont le prix au litre est compris entre 70 et 90 centimes au litre, voire 70 et 1 euro du litre. Depuis le conflit en Ukraine, il a connu une hausse beaucoup moins forte que celle du gaz et de l'électricité. Il a atteint un pic où il a frôlé les 2 euros un peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine. On était rendu à 1,70 € début juillet. Et là, on est sur une tendance plutôt baissière avec un prix du fioul aujourd'hui autour d'1,50 € et on va sans doute vers la semaine prochaine vers 1,45 €. Donc vous voyez une baisse par rapport au pic qu'on a connu au deuxième trimestre. Alors, quelle sera la suite, j'en sais rien, mais on va dire que les fondamentaux sur le marché sont une baisse de la consommation mondiale de pétrole qui fait que le prix du baril de brut reste autour de 90 à 95 $, mais il est plutôt petit à petit en train de perdre du terrain, de baisser. Et puis un euro qui malheureusement est plutôt faible par rapport au dollar, ce qui explique que un prix du brut à 90 $ donne un prix du fioul à ce niveau-là. Mais voilà, donc le fioul a plutôt été épargné par rapport au prix du gaz ou de l'électricité qui sur les marchés de gros ont été multipliés par 10. Voilà, le consommateur ne le voit pas parce qu'il bénéficie du bouclier tarifaire. Il n'y a pas eu de bouclier tarifaire sur le fioul domestique, alors on le regrette évidemment, on a l'impression que les 3 millions de foyers chauffés au fioul ne sont pas connus du gouvernement. Mais d'un autre côté, ils en auraient eu moins besoin que ceux qui sont chauffés au gaz ou au fioul parce que l'augmentation n'a pas été dans les mêmes proportions. Cette enveloppe de 230 millions par rapport au coût du bouclier tarifaire de plusieurs milliards d'euros, je crois que ça représente 1% du coût du bouclier tarifaire. Donc ça représente les 230 millions d'euros, le gain de TVA qu'a fait le gouvernement sur l'augmentation du prix du fioul au premier semestre. Donc vous voyez, cette aide, ce n'est que on redonne aux consommateurs l'excédent de TVA qui a été perçu au premier semestre. Alors, bon, après, c'est toujours mieux que rien. Cette aide, elle va être distribuée sous forme d'un chèque énergie que les consommateurs vont recevoir dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Un chèque énergie de 200 € pour 30% de consommateurs les plus modestes, environ 850 000 foyers qui vont recevoir un chèque de 200 €, et puis un chèque de 100 € pour les consommateurs un peu plus favorisés, environ 600 000 consommateurs de fioul qui vont recevoir un chèque de 100 €. Donc voilà comment est répartie l'enveloppe des 230 millions d'euros. Sachant que la Première ministre a annoncé un chèque énergie début janvier pour le gaz et le fioul, mais qui sera aussi valable pour le gaz et l'électricité, mais qui sera aussi valable pour le fioul domestique. Donc soit 200 €, soit 100 € en fonction des revenus du ménage. Donc quelqu'un chauffé au fioul pourra toucher un premier chèque de 200 € au mois de novembre et un deuxième chèque de 200 € au mois de janvier. On va dire que sur un plein de 1000 litres de fioul, entre 1 € et ça fera 400 € au total et ça va compenser quand même largement la hausse du prix du fioul. Le biofuel, qui est un projet mené par la FF3C avec toute la filière agricole, construction de matériel de chauffage, chauffagiste, arrive à son terme, à son lancement. On n'est plus que dans l'attente de la publication de l'arrêté d'autorisation de mise sur le marché du produit F30. Donc les consommateurs, enfin le décret sur les nouveaux systèmes l'installation de systèmes de chauffage, décret du 5 janvier qui est rentré en œuvre au 1er juillet, donc interdit l'installation de chaudières au fioul, mais autorise l'installation de chaudières fonctionnant avec un biofuel, puisque le biofuel émet moins de 300 grammes de CO2, qui est le plafond qui a été fixé par le décret. Donc les consommateurs vont pouvoir changer leur chaudière pour passer sur une chaudière biofuel. Un changement de chaudière, ça s'accompagne d'économies d'énergie, puisque les chaudières durent 25-30 ans, donc quand on change une vieille chaudière et qu'on met une chaudière neuve, on économise environ 30% de consommation. Le prix d'une chaudière fonctionnant au biofuel est quasiment le même que celui d'une chaudière au fioul. Suivant les constructeurs, il peut y avoir un petit écart de l'ordre de 200 €, mais d'autres appliquent strictement le même prix.
les technologies sont prêtes et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui on lance un biofuel F30, mais qu'une chaudière qui fonctionne au F30, elle pourra fonctionner de la même façon avec un biofuel contenant F55 qui contiendra plus de 50% d'ester de colza ou de renouvelables, d'énergie renouvelable et à terme 100%. Ce fuel F55 arrivera en 2028 et puis le F100, le totalement renouvelable, on sortira complètement du fuel fossile dans les années 2032-2035. Donc le chauffage au fuel accompagne la transition énergétique pour se décarboner complètement dans les années qui viennent.